m'arrive assez fréquemment de poser des caméras de pièges photographiques pour voir ce qui se passe la nuit parce que je suis assez passionnée par toute la vie nocturne, les animaux qu'on peut rencontrer et pourquoi pas les phénomènes peut-être surnaturels. Il m'arrive donc très fréquemment de poser des caméras pour voir un petit peu ce qui se passe la nuit. En posant ces caméras, j'ai pu avoir de belles surprises sur les animaux. On a eu des renards bien évidemment, des sangliers, des fouines, des blaireaux, enfin quand même un panel assez grand d'animaux nocturnes. On a eu aussi des phénomènes un petit peu bizarres, peut-être un jour je vous en parlerai. Et sur la chaîne, c'est vrai que j'avais envie de vous proposer justement des vidéos sur ce que je pouvais filmer la nuit avec ces caméras de pièges photographiques. Et puis cette semaine d'Halloween, finalement, ça a été une bonne excuse ou un bon moyen peut-être de vous proposer ce genre de vidéo pour voir si ça pouvait vous plaire. Mais il est arrivé un événement inattendu qui m'a poussé à mettre des caméras de pièges photographiques pour mener une enquête. Et donc je me suis dit, c'est la bonne vidéo pour cette semaine d'Halloween pour voir justement si le concept pouvait vous plaire. Et donc un événement m'a poussé à mener une enquête et donc de vous proposer cette vidéo. Et en me promenant dans la campagne près de chez moi, je suis tombée sur des traces qui étaient assez intrigantes. Je ne vais pas vous le cacher, le lieu que vous allez voir, c'est chez moi, ça fait partie du lieu où j'habite. Et justement, c'est pour ça que je peux proposer cette vidéo et vous en parler, parce que je connais tellement bien le lieu que je sais quand même ce qui s'y passe et les animaux, puisque j'ai déjà posé des caméras justement de pièges photographiques, et je sais les animaux qui passent, mais j'ai trouvé des traces qui étaient assez inquiétantes. Voici donc les traces que j'ai trouvées. Vu la grosseur des empreintes, il est évident que ces traces appartiennent à un gros chien ou à un loup. Mais c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Vu que c'est chez moi, je n'ai jamais vu de gros chiens dans les alentours. Ça pourrait être un chien qui s'est échappé. Mais là encore, vu la configuration du lieu, c'est peu probable. Par contre, c'est un endroit où il y a beaucoup d'animaux sauvages. Et lorsque l'on voit la grosseur des empreintes, alors on peut se dire que c'est un loup. Possible, sauf qu'il n'y a pas de présence de loup reconnue ici. Alors si c'est réellement un loup, je serai alors la première à le filmer dans ce secteur. Mais si ce n'est ni un loup, ni un chien, alors qu'est-ce que c'est ? De plus, je dois vous dire que ce qui m'a énormément intriguée, ce sont la longueur des griffes, comme vous pouvez le voir sur la photo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je connais du coup bien ce lieu et je sais qu'il n'y a pas de gros chiens qui passent par là. C'est pour ça que ces traces sont inquiétantes, c'est que je sais qu'il n'y a pas de gros chiens dans les environs, à moins que ce soit un chien qui se soit échappé. Mais encore une fois, je ne sais pas ce qu'il ferait là. Et ce qui est inquiétant sur ces traces, ce sont aussi les longueurs des griffes. Est-ce qu'un chien domestique a de telles longues griffes? Alors, peut-être, mais en attendant, on n'en était pas sûr. Alors, comme vous le savez, je vis en campagne, on fait beaucoup d'expéditions quand même, on ne vous filme pas tout ce qu'on fait, c'est vrai, parce que des fois, c'est pas forcément intéressant. Mais comme je vous disais, un événement inattendu nous a poussé à commencer les vidéos plus tôt que prévu. Je pense que c'est une enquête qui va nous prendre énormément de temps, si tant est qu'on ait des résultats. Bon, voilà, comme vous le voyez les amis, on a découvert des traces. Alors, c'est possible que ce soit un chien, hein, ça, on n'en est pas sûr, c'est pour ça qu'on mène notre enquête. Ce que vous pouvez voir, donc là, ceux-là encore de traces sont pas très grosses, enfin pas très grosses. Elles sont quand même pas petites, mais ce qu'on peut voir, c'est que si vous regardez bien, la patte de gauche est plus grosse que la patte de droite. Donc on pense que ça, ce sont les pattes avant et que ça, ce sont les pattes arrière. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un loup? Peut-être, on ne sait pas. Vous voyez, ça continue jusque là-bas. Là-bas, on a encore, bon, c'est nous qui avons marché, mais il y a encore des traces comme vous pouvez voir. Voilà. Pour ça, les amis, que nous menons notre enquête et je pense que cette enquête va être très longue. D'autant plus que là, alors j'ai placé une caméra
de pièges photographiques. Et comme il n'y a pas d'autres traces, je suppose que pour l'instant, cette nuit, en tous les cas, il n'y a rien eu. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a posé la caméra qui était censée donc photographier tout ce secteur-là, mais il n'y a absolument rien eu. Donc comme je vous le dis les amis, l'enquête ne fait que commencer. On va évidemment poser la caméra pendant plusieurs nuits. Alors je n'avais mis qu'une de caméra, mais à partir de ce soir on va en mettre 2 pour essayer de quadriller un petit peu plus. Parce que là on a des traces sur le plastique qui sont en fait des cultures, hein, mais peut-être qu'il est passé ailleurs et que du coup on n'a pas de traces. Donc je vais quadriller un petit peu plus et mettre 2 caméras pour avoir plus de chances d'obtenir des images. Bon les amis, il n'y a que 3 vidéos. Je pense que c'est nous qui avons posé la caméra et quand on est repassé, qu'on est venu la rechercher. Donc je pense que là il n'y a rien, c'est pour ça que je vous dis, je pense que l'enquête va être très longue. J'ai posé ces pièges photographiques pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, il ne s'est passé rien d'inquiétant, ou en tous les cas rien qui pouvait ressembler, aucun animal qui pouvait laisser ces traces-là. On a simplement eu des petits animaux nocturnes comme on peut en trouver assez facilement et assez régulièrement. Alors les amis, j'ai quand même voulu vous faire voir ce que j'avais eu sur les caméras de pièges photographiques. Alors je ne vais pas tout vous montrer, en tous les cas je vous montre les premières et celles qui ont été le plus souvent photographiées, ceux qui ont été le plus souvent photographiés, c'est-à-dire les sangliers et les renards. Première photo, première vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Un sanglier. On suppose que c'est un sanglier, je l'ai mis un petit peu plus loin, mais après j'ai rapproché et on voit que c'est un sanglier, donc pas de souci. Bon, c'est normal. Deuxième, regardez, c'est un petit hérisson. Alors ça, c'est la première fois que j'arrive à capturer en vidéo un hérisson. J'en ai déjà vu en vrai, mais sur les vidéos, sur mes caméras de pièges photographiques, c'est la première fois que j'ai un petit hérisson trop mignon, donc je suis contente. Ça fait partie, c'est un animal de plus pour notre cheptel de photos. Ensuite, troisième vidéo, on voit des yeux au loin. Je ne sais pas dire si c'est sanglier ou renard, ou l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi, là je penserais plutôt à un sanglier parce que je vois qu'il y a plusieurs paires d'yeux et des sangliers sont souvent nombreux, ils sont souvent plusieurs. Les renards sont plutôt souvent seuls. Et vous allez voir que sur la deuxième vidéo, voilà, on voit juste une paire d'yeux, on voit pas très clair. C'est peut-être un sanglier, mais c'est peut-être un renard. Là, je pencherais plus pour un renard, je sais pas. En tous les cas, voilà, je vous ai rapproché, mais bon, on voit pas très bien. Donc c'est ou l'un ou l'autre. En tous les cas, comme il n'y a pas eu d'autres traces, on suppose que c'est sanglier ou renard. Et aujourd'hui, ces traces sont toujours un vrai mystère. Alors, je vais encore continuer à laisser des caméras pour voir si je peux peut-être avoir des images qui seraient en lien avec ces traces-là. Mais au bout de 3 semaines, sachez qu'il n'y a eu aucun animal qui est passé et qui pouvait laisser ces traces-là. Alors, est-ce un chien? Est-ce un loup? Ou autre chose? Rien n'est impossible. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite exploration comme ça avec les caméras de pièges photographiques vous aura plu. En attendant, sachez que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement mais que je ne mets pas sur cette chaîne. Donc du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, posez les caméras de chasse dans des endroits où on peut voir soit des animaux, soit peut-être des événements, des phénomènes surnaturels. Si c'est quelque chose qui vous plaît, toujours pareil, vous me le mettez dans les commentaires en dessous de la vidéo pour que je sache un petit peu si ce concept peut vous plaire. J'espère que cette semaine d'Halloween vous plaît toujours et on continue demain avec une nouvelle histoire paranormale.